Bonjour mes très chères balances et bienvenue sur votre guidance pour le mois de janvier 2025. Alors ça y est, nous commençons cette nouvelle année et on va voir ce qui va se passer pour vous. Quelles vont être les énergies pour ce mois de janvier. Alors au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes encore en décembre. Donc je vous souhaite de passer d'excellentes fins de fin d'année, de passer un bon réveillon et surtout de bien accueillir cette année 2025. On va voir ce qu'elle nous réserve. Mais moi, j'ai le ressenti que ce sera un peu mieux que 2024. Bon, alors, c'est toujours un peu l'espoir que l'on a, mais c'est vrai que 2024 n'a pas été pour tout le monde une année facile. Alors, on va aller regarder ce qu'il se passe pour vous pour l'année, pour le mois de janvier 2025. Et puis, bien sûr, tout au long de l'année et des mois, je ferai bien sûr des vidéos ou des danses hebdomadaires. Alors, à ce sujet, je tenais à vous préciser que je ne ferai pas de vidéo hebdomadaire la première semaine de janvier parce que je ne suis pas là, voilà, je suis en vacances, donc je reprendrai les vidéos à partir de la deuxième semaine de janvier. Voilà, je tenais à vous prévenir pour que vous ne soyez pas surpris. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif et donc que cette guidance est à prendre avec discernement et surtout adaptez-la en fonction de votre situation personnelle, même de votre vécu bien sûr. Et puis moi je vous dis des messages qui peuvent peut-être pour moi s'appliquer sur le sentimental parce que c'est le ressenti que j'ai, mais bien sûr vous pouvez les adapter à n'importe quelle situation ou domaine de votre choix. Alors comme je dis toujours, hein, il se peut que ces messages vous parlent, il se peut que ça ne vous parle pas, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Puis vous pouvez très bien aussi aller voir les autres signes de votre thème astral, comme votre ascendant, le signe lunaire ou bien le signe en Vénus. Voilà, allez, est-ce papoté, on démarre, on va regarder ce qui va se passer avec la lune pour vous, mes chers balances, pour janvier 2025. On est sur la lune fixe. Donc, vous maintenez votre cap. Je pense qu'il n'y aura pas de grands changements sur le mois de janvier. On va dire que ce que vous êtes mis en tête, vous le suivez. Voilà, vous suivez vous continuez votre ascension, vous continuez vos projets, vous continuez peut-être les bonnes résolutions que vous avez mis en place. En tout cas, bon, on sent qu'il n'y a pas de gros changements en énergie pour ce mois de janvier. On va dire que, alors ça peut être bien sûr, soit vous survivez, on va dire, vous restez à la surface, en tout cas vous ne coulerez pas, voilà, en gros c'est un peu ça, mais vous vous maintenez, hein, vous vous maintenez peut-être aussi à la surface. En tout cas, il n'y aura peut-être pas de trop grands événements qui vont faire quelque chose, mais on va quand même aller regarder un petit peu les énergies pour vous sur ce mois de janvier, mes chères balances. Bon. C'est drôle parce que dans toutes les guidances, j'ai des bonnes nouvelles, j'ai de la chance, j'ai des choses qui s'améliorent. Bon, et pour vous, c'est pareil, hein. On ressent ici que les blocages, les chagrins, les choses quand même qui sont assez profondes, il y a quand même des bonnes nouvelles là-dessus, comme si on allait, oui, avec un travail sur vous, comme si on allait quand même peut-être en sortir. Alors, regardons un peu ce qui va se passer. Bon, vous voyez, moi je pense qu'à la fin du mois, il y a quand même des déblocages. On ressent ici qu'il y a des choses qui arrivent, qui pas se précipitent, mais je pense que c'est parce que si vous avez peut-être une autre façon de voir les choses en ce moment, vous allez peut-être plus... c'est bien, c'est pas droit, excusez-moi, je suis un peu... voilà, c'est mieux. Je pense que vous allez... peut-être justement travailler ce mois-ci sur des choses qui sont quand même assez ancrées en vous.
une source de chagrin pour moi, de blocage, de choses qui n'ont pas l'air d'avancer très très vite. En même temps, je vous ressens quand même assez prudent, un petit peu, vous savez, chat échaudé craint l'eau froide, c'est un peu ça. Vous n'allez pas vous jeter à l'eau pour essayer d'autre chose. Malgré tout, il y a quand même dans ce mois de janvier des choses positives qui vont arriver pour vous, des bonnes nouvelles, et qui vont vous permettre quand même de débloquer certaines situations. Parce qu'on sent ici qu'il y a quand même un peu le côté de les nuages finissent par passer et ça y est, on commence à voir un peu plus clair. Mais malgré tout, c'est pas ça va se faire pour moi doucement, mais bon, vous voyez, on a quand même le côté de choses un peu inattendues qui arrivent. Parce que vous voyez, moi je vous trouve quand même très en retrait par rapport à peut-être une relation toxique, quelque chose qui n'a pas été fantastique au mois de décembre. On a le sentiment que vous êtes un petit peu, vous essayez de repousser, de vous mettre en retrait par rapport à certaines rivalités, peut-être par rapport à certains conflits. Et là, bon, il y a des nouvelles qui arrivent. Oui, vous voyez, j'ai vraiment quelque chose de toxique autour de vous qui reste peut-être... alors, attention, ça ne veut pas dire que vous vivez avec cette personne ou que vous l'avez trop proche de vous, mais c'est quand même quelque chose qui reste dans votre esprit, je pense, cette toxicité, et qui fait que ça vous empêche quand même un petit peu d'avancer. Ça peut être vraiment dans le milieu professionnel, comme ça peut être dans le relationnel. On a le sentiment que vous êtes un peu entouré de personnes qui essayent de rivaliser avec vous, qui sont toxiques pour vous. Et là, on a le sentiment que il y a des choses qui vont se passer. Je pense plutôt vers la fin du mois de janvier, parce que c'est un petit peu l'impression que c'est quand même quelque chose qui va se faire lentement. J'ai pas trop de rapidité pour moi, mais il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont vous atteindre et qui vont vous permettre d'avancer sur certaines situations, et même, je dirais, peut-être de mettre fin à certaines situations, peut-être avec certaines personnes qui vous sont toxiques, ou en tout cas leur faire comprendre que ça ne marche plus, quoi. Pas vous dire que vous faites table rase, mais c'est un petit peu le ressenti que moi j'ai ici. Parce qu'on a le sentiment que vous avez envie de retourner quand même à la paix, de prendre du temps, de pouvoir rêver. Oui, regardez, on a un partenariat quand même. Hein. Bon, j'ai vraiment le 2 de coupe. Mais j'ai de la méfiance, hein. J'ai beaucoup de méfiance quand même là-dessus. Bon, j'ai le soleil. Alors, il y a quand même ici, puis j'ai la tempérance, il y a quand même ici des choses qui se passent. Hein. Mais moi, j'ai un sentiment que vous êtes quand même dans le côté dans les émotions, je parle trop fort, j'ai un oracle qui vient de tomber. Alors, vous venez entendre un bruit, c'est... j'ai dû bouger un peu la table et d'un seul coup, tout est tombé. Moi, j'ai quand même ici, regardez, on a un partenariat qui se passe bien finalement. Il y a quand même quelque chose qui, avec le 2 de coupe, on a les amoureux et le 2 de coupe, qui me disent quand même ici qu'il y a quand même une relation qui est là ou qui va arriver. En tout cas, il y a une bonne entente. Il y a quand même quelque chose de parfait qui arrive. Enfin, pas parfait, mais quelque chose de bien qui arrive pour vous et qui vous remplit de bonheur quand même. Hein. Je ne vais pas vous dire que vous êtes dans le négatif. Par contre, par rapport à peut-être cette situation, il y a quand même ce côté de se protéger, de se barricader un petit peu et puis de rester quand même sur ses gardes. Il y a quand même une certaine méfiance. Alors,
moi j'ai le soleil qui est là, j'ai le jugement, donc vous voyez on a quand même au bout du tunnel, on arrive peut-être que vous allez concrétiser quelque chose au mois de janvier, parce que vous, alors maintenez votre cap, ça ne veut pas dire non plus ne rien faire, hein. C'est-à-dire que vous allez dans cette direction qui est peut-être voulue, bien sûr. En tout cas ici il y a ce sentiment de quelque chose qui se passe bien, quelque chose qui vous remplira de bonheur, mais malgré tout, avec cette méfiance, ce côté un petit peu, bon, prudent, mais je dirais vraiment beaucoup de méfiance et de regarder vraiment de scruter l'horizon pour savoir si c'est vraiment la bonne chose qui peut vous arriver. Moi, j'ai le sentiment ici que même si vous avez, ce qu'on a vu tout à l'heure, il y avait une bonne nouvelle où il y avait quelqu'un qui rentrait dans votre vie, il y a cette méfiance, il y a ce côté de ne pas vraiment y croire. Et vous voyez, bon, on a le côté quand même de partage, on a le côté de tempérer un petit peu peut-être ces émotions, et je pense que c'est ce que vous faites. Vous refoulez peut-être beaucoup ces émotions pour ne pas être blessé de nouveau. Donc, on a ici vraiment ce côté de un petit peu camper sur ses positions, d'être dans la prudence, dans la méfiance et de regarder les choses venir. Mais par contre, il y a quand même beaucoup de joie pour ce mois de janvier qui est là, hein. Il y a du bonheur, il y a des choses qui vont être fêtées, il y a des choses qui vont vous apporter quand même beaucoup de positivité dans votre vie. Allez, dernier message. Non, pas dernier, avant-dernier message. Ouais, prenez votre temps, hein. Vous projetez, oui, mais vous prenez quand même votre temps. Prenez votre temps, vous laissez les choses se faire lentement, mais sûrement. Bon, vous voyez, on a quand même la victoire, donc on a une réussite hein, sur ce que vous entreprenez. J'ai un engagement qui va être là, j'ai un nouveau projet. Hein. C'est un nouveau projet pour moi. Un nouveau projet. Alors, ça peut être aussi un projet vraiment amoureux, mais attention, hein, vous voyez, il y a ce côté quand même jaloux, bon, et en fait, il va falloir, j'ai l'impression qu'ici, vous faites quand même beaucoup de compromis pour arriver au bonheur. Hein. Il y a ce côté peut-être un peu méfiant, jaloux, qui domine vraiment la situation. Donc, moi, ici, j'ai quelque chose qui va se concrétiser, soit une relation sentimentale, soit professionnelle, mais vous prenez vraiment votre temps et prenez beaucoup de distance par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas vous dire que vous investissez pas, mais vous prenez le temps de connaître la personne, vous ne vous emballez pas. Voilà ce que je voulais dire. Il y a vraiment quelque chose, une découverte à faire, se connaître, apprendre. Mais on ne s'emballe pas, on laisse les choses prendre leur temps. On est un petit peu distancé enfin, on met de la distance, voilà, on se distancie, oh là, j'arrive même plus à parler. Alors, on met de la distance justement par rapport à ces sentiments. Comme si les sentiments, ils étaient encore un petit peu dans la poche, enfouis, on ne les sort pas tout de suite. Voilà. Ça ici, et là vous voyez il y a quand même ce côté de faire beaucoup de compromis, peut-être de tendance jaloux, peut-être de tendance à avoir peur quand même de quelque chose, ce qui fait que ce projet, même si vous vous projetez, ben, vous prenez vraiment beaucoup de temps et puis ben, vous laissez les choses se faire tranquillement. Ne précipitez pas du tout la situation. Pour ça que vous maintenez votre cap dans ce cas-là, parce que justement, n'agissez pas sur un coup de tête, mais vous laissez les choses aller. Bon, alors là, on est vraiment déjà un peu dans le sentimental. Là, on va aller vraiment regarder dans le sentimental ce qui va se passer. Bon, envie de jouer, malice. Ah, il y a le côté de ne pas être trop sérieux quand même, hein, dans ce genre, dans une relation. On a vraiment une tourne la page, peut-être, sur quelque chose qui est un peu en dents de scie, j'allais dire. Parce que pas d'investissement, hein. Ouais, c'est ça le problème.
Pourtant, bonne connexion, fidélité, mais voyez, on se remet en question, hein. Il y a ce côté un petit peu de... bon, bah, il y a une possibilité, effectivement, mais pour l'instant, vous êtes plus dans le côté de légèreté, je dirais. Il y a une très bonne connexion avec quelqu'un. Il y a le côté de se reconstruire, de repartir sur une nouvelle base, d'avoir... mais on sent toujours cette prudence, ce côté de se dire ah, attention, est-ce que je vais vraiment m'ouvrir à la personne, comme si vous aviez envie d'avoir une relation, mais vous mettez quand même beaucoup de distance par rapport à ça. Fin de cycle, donc on va dire qu'il y a quelque chose qui se termine et que quand même vous vous ouvrez quand même un petit peu sur le futur, donc vous laissez peut-être justement ce côté envie de jouer de côté, mais je ressens toujours pour moi cette envie de ne pas du tout s'investir trop vite. Voilà ce que je ressens ici. C'est pour moi, c'est un peu ça. Est-ce que par le passé, vous êtes vraiment beaucoup investi dans des relations et vous avez dit des choses trop tôt et puis ça s'est mal passé. Là, on a le sentiment que vous prenez cette relation qui vient ou qui est là vraiment à la légère. C'est-à-dire, je vous dirais même chacun chez soi, on se voit quand on en a envie, c'est pour les bons moments. Mais il n'y a pas ce côté de se dire je m'investis à fond la caisse. Ouais. Ça, c'est pas du tout là. Et puis, vous voyez, on est vraiment... c'est vraiment sur le kit ou double, à savoir, oui, soit je perds, soit je gagne. Voilà. Donc, il n'y a pas non plus ce côté de se dire... bon, bah, je vais m'investir. Parce que, vous voyez, dépenses excessives, pour moi, c'est le côté de se dire, on est dans l'excessive, au niveau des sentiments, on s'investit, tout ça. Et là, c'est pas du tout ce que vous avez envie de faire. Au contraire, vous êtes plutôt dans le côté de se dire, bon, c'est bien, j'ai une relation, tant mieux, ça me fait plaisir, mais moi, je verrai la personne quand j'en ai envie, quand j'ai le temps, et surtout, ne pas dire mes sentiments, ne pas les sortir à la personne en face, laisser un petit peu tout ça en suspens et surtout voir un peu comment l'autre peut-être va réagir. Voilà mes chers balances, ce que je peux vous dire pour cette guidance pour ce mois de janvier. J'espère que ça vous a parlé bien sûr et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Donc tous mes vœux vous accompagnent pour cette nouvelle année. On se voit donc à partir de la 2e semaine de janvier. Et merci encore à tous ceux qui me soutiennent. Moi, ma bonne résolution pour 2025, c'est de vous faire plus de vidéos. Bon, j'ai démarré, vous avez vu, avec les vidéos hebdomadaires, mais de continuer. Et mon objectif personnel serait d'atteindre les 15 000 abonnés l'année prochaine. Bon, c'est peut-être utopique, c'est vrai, on est à presque 13 000, donc je me dis peut-être qu'on pourrait y arriver. Voilà, c'est mon objectif, parce que je trouve que le chiffre 15, ça fait bien, voilà. Mais 13, c'est pas mal non plus, hein, voilà. Ok, bah écoutez, je vous dis à très bientôt, au revoir.